fois-ci, c'est Ibe qui va pouvoir apporter le danger. Il y a un surnom, il y a une fin de tir et une belle tentative. Stefan qui est resté sur ses appuis, qui est resté patient. Bonne intervention défensive d'Andrews une première fois. Le ballon qui va être récupéré par Imeri dans les 16 de tir d'Imeri. Et la parade de Keller, celle-ci, elle était importante car le tir était puissant, croisé. Keller était sur la trajectoire. On est bien botté, l'intervention de Stefan qui repousse devant lui. Betia qui se retourne et c'est le goal. Nouveau goal pour le meilleur buteur du championnat. Après l'épaule de Fastnart. Eh oui, c'est l'épaule de Fastnart qui va annuler. Alors, il annule le but pour le plus grand plaisir des sur Imeri qui peut s'enchaîner. Qui a réussi à bien contrôler ce ballon, qui n'a pas été en mesure ensuite d'éliminer Zoukrou. Mais ce ballon qui revient dangereusement pour Labo qui, dans l'extérieur du pied, ne prend pas le temps de placer. De la tête, Imeri qui peut récupérer assez facilement ce ballon. Il lève la tête, il cherche le centre pour Rasteder. Rasteder est précieux, il pourra mettre en retrait. Et il tire juste à côté, Maestri. On n'est pas passé loin du premier but de Thun dans cette rencontre. Énorme opportunité pour Maestri. Parvenir pour le moment à débloquer le compteur. Maestri peut-être sur cette première occasion face à Zoukrou. Maestri qui reste sur ses appuis. Et joli duel entre les deux joueurs. Maestri qui parvient à contourner la reprise et le goal. Imeri après 50 secondes de jeu dans cette deuxième mi-temps qui crucifie son club. Lui qui est en prêt d'Ibe. Imeri qui permet à ses couleurs à Thun désormais de prendre une longueur d'avance. 4e but personnel pour Imeri. C'est déjà son 3e but face à Ibe en 11 matchs. À la 46e minute de jeu et qui réclame une faute. Il n'obtient pas beaucoup de fautes, Rasteder aujourd'hui. Fin de tir une première fois, il revient sur son pied gauche, le tir et la parade de Stefan. Et le sauvetage de Bamerd qui vient contrer Fastnart in extremis. Ibe qui pousse, très belle séquence là pour Sanchez qui s'émince directement pour Sanchez qui peut éliminer un premier joueur thunnois. Il remet dans l'axe et la reprise qui passe juste au-dessus du but. Énorme opportunité pour Wüttrich, le défenseur central, dans une position idéale. Ça semble vraiment très bon pour Thun, qui va devoir évidemment encore insister avec cette tête. L'arrêt réflexe et le goal. La première opportunité était quasiment bonne pour Thun. Keller qui a été sur la trajectoire, qui a pu éviter sur la reprise de la tête le 2-0, mais ensuite tous ses coéquipiers par là au père qui rejoue directement sur Maestri. Maestri au 20 mètres, il ne tire pas, il donne sur Rasteder. Rasteder le 3-0, mais est-il en position de hors-jeu? On aimerait bien revoir la séquence. Rasteder dans une position idéale, admirablement bien servi par Maestri qui inscrit un 4e but en 4 matchs. L'homme est en feu et on ne semble pas revoir Benito qui peut jouer sur Sanchez, le décalage sur Virginius, tir de Virginius et réduction du score à la 64e minute de jeu. Virginius qui redonne espoir à ses couleurs, 3e but personnel pour le Français. Alors le 3-0 de Thun qui aura été faire un long ballon vers l'avant. Remettre en deux temps sur Rasteder qui était peut-être en position de hors-jeu. Rasteder qui élimine 2 joueurs et qui va aller peut-être de son doublé. Est-ce que le juge de ligne lève le drapeau? Alors il ne semble pas. À mon sens, depuis ma position de commentateur, il semblait que Rasteder était en position de hors-jeu. Et il y va de son doublé personnel. Sera écrite finalement en deuxième mi-temps. Tous les buts inscrits durant la deuxième partie avec notamment...